ترتيلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. La dignité humaine dans le Coran, un sujet très important que le Coran a évoqué dans plusieurs versets, dans différentes sourates. Et nous allons résumer cette conception de la dignité humaine dans la vision coranique en quelques points résumés. Tout d'abord, la dignité, c'est un principe qui est accordé à tous les hommes. Nous pouvons parler dans le Coran d'une dignité absolue qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à tous les fils d'Adam. Rappelons-nous de ce verset très connu, très cité d'ailleurs, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse à tous les fils d'Adam en disant « وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ » Nous avons certes honoré les fils d'Adam. Et lorsque le Coran ici, il parle des hommes en rappelant qu'ils sont tous les fils d'Adam,
c'est tout à fait significatif pour rappeler que cette dignité est une dignité absolue, qu'elle est accordée à l'homme puisqu'il est homme, descendant de cette même source humaine qui est un seul père, une seule mère de l'humanité. Rappelons également ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué en parlant de ce souffle divin. C'est aussi un autre trait de cette dignité humaine, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, qui a parlé d'ailleurs dans le Coran de Ar-Ruh, cette âme qui est soufflée, qui est la source de la vie pour tout être humain, être vivant, et ce souffle divin, il est soufflé pour chaque vie humaine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de cet ange qui est envoyé par Dieu lorsque l'embryon est toujours dans le ventre de sa mère, à la fin du 4e mois de la grossesse, et cet ange qui vient souffler l'âme divine, l'âme qui est la source, comme j'ai dit, de la vie, qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toute personne humaine a le droit à ce souffle humain. C'est aussi un autre trait de cette dignité absolue qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à tous les hommes. Le Coran également nous parle dans plusieurs versets, c'est aussi un autre trait de cette dignité humaine, de la parfaite création. C'est-à-dire Dieu, il a créé l'homme selon une image parfaite. Et l'homme est considéré dans le Coran comme étant l'être qui est choisi. C'est l'être à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné la soumission, a mis à sa disposition tout cet univers, car il est choisi pour qu'il soit justement Khalifatullah ta'ala fil ard, c'est-à-dire il va être le vicaire d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Alors cette création parfaite également, c'est un autre trait de dignité. Il a également ordonné, comme nous le savons, le Coran, il a rappelé sur ici, dans plusieurs versets, lors de la création du père de l'humanité, Adam, alayhi salam, Dieu a ordonné à ses anges de se prosterner. Cette prosternation des anges, qui est commandée par Dieu pour tous les anges, c'est un signe également de respect, qui montre la dignité de l'homme. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu justement que les anges soient les premiers témoins de cette dignité, de cette place, de ce statut qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé pour l'homme. Et cette sacralité de la dignité humaine, elle est aussi exprimée bien sûr par rapport à la sacralité de la vie. Le Coran nous le dit justement par rapport à la vie humaine qu'on doit respecter, qu'on doit protéger, préserver. Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Celui qui porte atteinte à une vie humaine, c'est comme il a porté atteinte à toute l'humanité. Et celui qui donne vie à une vie humaine, c'est comme il a donné vie à toute l'humanité. Voici la vie humaine qui est indivisible, c'est-à-dire la vie de chaque individu, elle est comparée à la vie de toute l'humanité. Et c'est très fort comme considération pour respecter effectivement la vie humaine. Et c'est à partir de ce principe-là que l'islam il a considéré comme un des plus grands péchés, le fait de tuer, le fait de porter atteinte à la vie de l'autre. Et les versets sont nombreux, mais citons ce verset de la sourate 15, le verset 14, où Allah subhanahu wa ta'ala nous parle justement de ces points de considération qu'il a donné à l'homme, qui rappellent justement son statut de dignité absolue. Dans ce verset de la sourate 15, le verset 14, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est la traduction du verset, « Et dès que je l'aurai harmonieusement formé,
harmonieusement, comme nous l'avons dit. Il a créé selon une création parfaite, et dès que je l'aurai harmonieusement formé, il lui aura insufflé mon souffle de vie, jetez-vous alors prosternés devant lui. Alors cette dignité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décidé et accordé d'une manière absolue à l'homme, à tout homme, elle a bien sûr des exigences. Il ne s'agit pas de rappeler seulement le principe, mais il faut voir justement quelles sont les exigences qui viennent justement confirmer cette dignité humaine. La première de ces exigences, c'est cette égalité parfaite que Dieu a décidé pour tous les hommes. Et là, c'est rappelé dans le Coran, dans plusieurs versets, dont le verset de la sourate Al-Hujurat, le verset 13, où Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse à tous les hommes, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Où les hommes, nous vous avons créé d'un homme et d'une femme, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Le meilleur parmi vous est celui qui est pieux vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce verset, il instaure bien sûr plusieurs principes, mais dont le plus important, cette égalité parfaite entre les hommes. Voilà la première des exigences de cette dignité humaine, c'est de respecter cette égalité parfaite entre tous les hommes. Et d'ailleurs, dans ce verset de Surat Al-Hujurat, il nous rappelle les hommes sont égaux par rapport à deux facteurs essentiels. Le premier, c'est le facteur de la création divine. Inna khalaqnakum, c'est Dieu qui nous a créés. Et le deuxième facteur, c'est l'origine humaine unique également, min dhakarin wa untha, puisque le père, la mère de toute l'humanité sont les mêmes, Adam wa Hawa. Voici la première des exigences de cette dignité humaine. Deuxième exigence, c'est le droit à chaque homme, droit également absolu à la justice, à la liberté, et le fait de protéger l'homme de toute contrainte qui va aller à l'encontre de sa liberté, en partant de ce qui est le plus précieux, qui est la foi, la croyance. L'islam est venu pour transmettre une foi aux hommes, qui est la voie du succès pour eux dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Mais Dieu, en respectant la liberté de l'homme, l'homme qu'il a créé, il a interdit toute contrainte, même dans ce domaine qui est le plus important, celui de la foi. La ikraha fi din, point de contrainte dans la religion. وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Dis-leur, voici la vérité qui émane de votre Seigneur. Celui qui veut croire qu'il croit, celui qui veut nier qu'il nie. وَالَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ. C'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a ceux qui ne croient pas et il y a ceux qui vont croire à ce message qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors voici cette deuxième exigence qui est très importante, car on ne peut pas parler d'une dignité humaine sans respecter sa liberté et sans également respecter un traitement de justice vis-à-vis de lui. Troisième exigence, c'est l'attention particulière que l'islam est venu recommander, notamment par rapport aux faibles, par rapport aux plus vulnérables, par rapport aux personnes âgées, car malheureusement on le voit dans la vie que les hommes ne sont pas tous dans la même situation. Il y a des gens qui ont une certaine autorité, il y a des gens qui ont une certaine protection parce qu'ils ont les moyens plus que les autres. Mais l'islam est venu pour donner, rappeler le respect de dignité dont chaque humain a le droit. Et ces plus vulnérables, bien sûr, sont à respecter dans leurs droits et ne pas bafouer leurs droits. Et également parmi ces exigences, le respect de la dignité humaine dans la vie et après la mort. C'est-à-dire l'homme reste un être respecté, même lorsqu'il va
perdre la vie, qu'il va bien sûr perdre son existence sur cette terre, il doit toujours ce respect-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recommande lorsque on fait la toilette mortuaire pour un défunt, on doit bien manipuler son corps. Et il dit attention, il faut pas, il a dit kasru abd al-mayyit ka kasrihi hayy. Lorsque vous allez faire mal à le corps d'un mort, c'est comme vous lui faites mal lorsqu'il est vivant. Et d'ailleurs, cet esprit-là, que le mort, il est respecté lorsqu'on lui fait cette toilette, on le met dans le linceul, on va l'enterrer, on va prier sur lui, c'est pour exprimer jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie, et même après sa mort, cette dignité de l'homme. Alors voici quelques idées par rapport à ce grand principe de la dignité humaine dans la conception coranique. Barakallahu fikum, walhamdulillahi rabbil alamin, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، طالما أشكو غرامي يا نور الوجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود، منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، منيتي أقصى مرامي أحظى بالشهود، وأرى باب السلام يا زاكي الجدود، وأرى باب السلام يا زاكي الجدود، يا سراج الكون إني عاشق مستهام، يا سراج الكون إني عاشق مستهام، مغرم والمدح فني يا بدر التمام، مغرم والمدح فني يا بدر التمام. الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. Chers frères, chères sœurs, j'ai l'honneur d'intervenir aujourd'hui par l'intermédiaire de la Web TV de MF pour partager avec vous une réflexion qui va être autour d'un principe fondamental et essentiel à mon sens, qui est le principe de l'allègement et la facilité, at-taysir, qu'on peut traduire par la facilitation, la facilité, lever la gêne, on peut le traduire par beaucoup de traductions. C'est un principe important à mon sens pour la compréhension du juste milieu de notre religion, de l'islam et du message de l'islam dans sa globalité, et c'est un principe important pour la présence musulmane en France. Car, chers frères et sœurs, l'épanouissement et l'enracinement de l'islam en France passe forcément par la convocation de ce principe pour répondre
aux exigences de la société française occidentale, société laïque et sécularisée. Ce principe, chers frères et sœurs, est une finalité de la religion musulmane, selon des éminents savants, et ne se résume pas à une règle juridique générale comme l'imam Shatibi a dit. Donc, on va traiter cette question en 3 points. Le premier point, c'est le point de ta'sil. Trouver la légitimité, trouver les fondements de ce principe dans les textes scripturaires. Le deuxième point, on va parler de la question des positions juridiques et doctrinales concernant cette question. Et on va, Inch'Allah, essayer ensemble, même si le temps ne le permet pas, de citer certaines citations des grands savants concernant ce principe de at-taysir. Et le troisième point, c'est un point pratico-pratique. On va, Inch'Allah, essayer ensemble de trouver certaines solutions pour certains cas pratiques qui concernent la présence musulmane en France. Le premier point, chers frères et sœurs, commence par convoquer les textes scripturaires du Coran et de la Sunna, de la parole prophétique. Je commence par le premier verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et c'est un verset central, il dit « Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré, qu'ils trouvent écrit mentionné chez eux dans la Torah et l'Évangile, il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises choses et leur ôte le fardeau et le joug qui étaient sur eux. » Selon Imam Shatibi et d'autres savants, ils disent ce verset-là, c'est un verset central qui mentionne d'une manière explicite que le message de l'islam, la religion de l'islam, vient pour lever la gêne, pour lever le fardeau, pour lever les chaînes qui empêchent l'épanouissement de l'être humain et qui empêchent l'homme de réaliser sa fonction et sa mission principale qui est être un vicaire sur sa terre. Dans un hadith rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, suite à la récitation de ce verset, il dit, ces choses faites. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce message, et parmi les particularités et les spécificités de ce message, c'est un message qui est caractérisé par le principe de at-taysir. Le principe de taysir, de la facilité et de la facilitation, est quelque chose d'intrinsèquement lié à ce message qui est le message de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi dans Surat al-Baqarah, Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Allah dit aussi, Allah veut pour vous la facilité et pas la difficulté. Il dit aussi, et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite, c'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, Allah veut vous alléger les obligations, car l'homme a été créé faible. Il dit aussi, Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Donc, plusieurs textes, plusieurs citations coraniques qui mentionnent d'une manière explicite que l'objectif du message de l'islam est faciliter et lever la gêne, permettre à l'être humain de s'épanouir et de pratiquer sa religion sans contrainte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « J'ai été envoyé avec la religion pure et harmonieuse ». Et on peut aussi traduire al-Hanafi al-Samha par la religion la plus accessible. Et qui dit message accessible
message qui met au centre le caractère et le principe de la facilité. L'imam Ahmed rapporte que le Sayyida Aisha a dit « Chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait à choisir entre deux options dont l'une était plus facile que l'autre, il choisissait la plus facile, tant qu'il ne comportait pas de péché. S'il s'agissait d'un péché, il s'en éloignait plus que quiconque. » Donc, d'une manière aussi explicite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam choisissait toujours les options les plus faciles. C'est un modèle, et c'est un exemple à suivre. Et là, ce hadith répond à ces personnes-là qui traitent les questions, les personnes et les savants qui essayent de toujours trouver la facilité, la facilitation, la dérogation pour les croyants comme des laxistes. Alors si ces personnes-là qui cherchent toujours à faciliter les choses sont des laxistes, est-ce que le prophète était quelqu'un de laxiste en choisissant toujours l'option la plus facile? L'imam al-Tawri dit إنما العلم عندنا الرخصة من ثقة أما التشدد فيحسنه كل أحد. Traduction, l'imam al-Tawri, qui est un éminent savant, qui est au même niveau que l'imam Malik, dit « La science profonde chez nous, c'est une dérogation donnée par quelqu'un qui est digne de confiance, quelqu'un qui est compétent. Car, par contre, le fait de choisir toujours l'option la plus difficile, c'est quelque chose qui peut être fait par n'importe quelle personne. » Je prends cette parole pour faire ma transition vers le deuxième point. Ce deuxième point qui concerne les tendances doctrinales par rapport à la question de at-taysir. On a deux tendances et j'ai pas le temps pour chercher et pour exposer toutes les citations de chaque tendance. Mais il y a une tendance qui va privilégier le principe de la précaution, al-ihtiyat, le principe de sadd ad-dara'i, interdire toute voie qui mène vers l'interdit, sadd ad-dara'i. Et cette école doctrinale va produire une jurisprudence très difficile, une jurisprudence qui met les musulmans dans la difficulté et qui n'est pas compatible avec notre contexte occidental. La deuxième tendance, cette tendance qui est la tendance, heureusement, de la majorité, c'est une tendance qui va privilégier, qui va mettre au centre de l'ijtihad, de l'interprétation, ce principe de taysir. Et là, la première citation, c'est bien sûr le fondateur de l'école de l'Maqasid, des finalités, l'imam Shatibi, dans son livre Al-Muwafaqat, dit « De nombreux détails considérés ensemble permettent d'établir l'intention du législateur d'éviter la difficulté. Nous considérons donc par induction que l'allègement est un principe général qui s'applique dans tous les domaines. » Fin de citation. L'imam Zarkashi dit aussi Al-qawlu bil-akhaf yusaru ilayh hatta nadkhula fi qawli Allah subhanahu wa ta'ala yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Choisir toujours l'option qui allège, qui facilite, est quelque chose qui est demandé à celui qui fait l'interprétation pour rester toujours en cohérence avec le verset, avec la parole de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah choisit pour vous, veut pour vous la facilité et ne veut nullement pour vous la difficulté. L'imam al-Muzani, qui est l'élève direct de l'imam Shafi'i, dit aussi min qawa'id al-shari'ati an yustadalla bi khiffati ahad al-amrayn 'inda at-ta'arud. C'est-à-dire parmi les règles générales de sharia, c'est on doit toujours choisir l'argument qui va mener vers un avis plus facile dans le cas où il y a une contradiction apparente entre les deux arguments. Donc, cette école des finalités, cette école
qui va viser le sens et pas la lettre, qui va pas rester au pied de la lettre, mais il va aller chercher le sens et la finalité, mais au centre des règles d'interprétation, la règle de at-taysir. Troisième et dernier point, chers frères, chères sœurs, c'est la question de la présence musulmane ici en Occident et la relation de cette présence musulmane en France avec la question de taysir. On sait que les exigences d'une société laïque et sécularisée obligent les musulmans à adapter que ce soit leurs pratiques cultuelles ou que ce soit certains principes de leur religion. Donc la question de taysir, de la dérogation, de la facilité, chercher la facilité, lever la gêne, s'impose en force pour les musulmans d'Occident. Je prends 2 points. La question maintenant du poids économique et la nécessité de trouver une solution et de trouver des dérogations pour les personnes qui veulent investir, qui veulent entreprendre, qui veulent construire et qui veulent participer à la richesse nationale. Donc la question juridique et la question de trouver des dérogations et des solutions juridiques s'impose avec force et avec pertinence. Il y a aussi la question de la relation avec l'autre, la question de l'adaptation de certaines pratiques culturelles avec le contexte occidental, la question de la pratique tout simplement qui des fois demande certains allègements et certaines dérogations pour permettre à la personne de vivre sa vie et sa religiosité en toute sérénité et avec apaisement. Et pour trouver des solutions à tout ça, donc le principe de at-taysir, de la facilitation, de la dérogation, de chercher toujours les options qui facilitent, s'impose avec force pour les juristes qui traitent ces questions concernant la présence musulmane en Occident et en France. Et pour moi, je donne 3 pistes comment répondre à ces questions-là, à ces exigences-là. Bien sûr, dans toutes ces pistes-là, le principe de at-taysir reste central dans toute démarche intellectuelle et réflexion pour trouver les solutions. Il y a la solution de tahqiq al-manat, c'est-à-dire qu'il faut faire un effort intellectuel de ce qu'on appelle tahqiq al-manat, l'extraction du motif, et il faut revoir cette question de tahqiq al-manat et la relation avec la loi injonction et la loi déclaratoire. Il y a aussi l'option de madrasat al-maqasid, l'école des finalités, et ce qu'on appelle ma'qoul al-nas, chercher le sens rationnel des textes scripturaires et revoir tout ça et revisiter certains avis juridiques. Et aussi il y a l'option qui aussi reste possible, la construction d'une école juridique pour une école juridique indépendante qui va être une école juridique à la française qui va intégrer la culture française, les conditions de la société française en se basant sur une théologie de l'altérité et sur une compréhension profonde de la culture et du contexte français. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Le prophète de l'islam était sensible à la sensibilité des autres. Autrement dit, il cherchait d'abord à connaître leur fragilité,
leurs cordes sensibles, tout ce qui peut les déranger, et il évitait de les vexer. Que ces gens fassent partie de sa famille ou qu'ils fassent partie de son cercle d'amis. Il avait cette capacité de se mettre à la place des autres, et aussi il ne supportait pas de mettre les gens dans une situation de souffrance, de malaise, de mal-être. Il évitait tout ce qui peut froisser, vexer le cœur des gens. Par exemple, il avait certains compagnons qui étaient connus pour être jaloux ou très possessifs, dans leur vie de couple par exemple. Ainsi, il nous rapporte que lors d'un songe, il avait été accompagné de l'ange Gabriel, il était entré dans le paradis et il avait vu une femme au bord d'une source d'un palais, d'un château. Et il a demandé à l'ange Gabriel à qui est ce château et qui est cette femme. Et l'ange va lui dire, c'est un château que Dieu réserve à Omar ibn al-Khattab et il s'agit de son épouse. Et le prophète a dit, quand j'ai su que c'était ton épouse, Omar, j'ai baissé les yeux, j'ai détourné mon regard, car je me suis souvenu de ta jalousie. Et Omar, en entendant ça, va dire, prophète, est-ce que moi je peux être jaloux de toi? Regardez comment le prophète de l'islam prenait en considération cette jalousie un peu débordante de Omar ibn al-Khattab. Vous aviez également un compagnon qui s'appelle Az-Zubayr ibn al-Awwam qui était marié à la sœur de Aïcha, qui était l'épouse du prophète. Donc Zubayr était le beau-frère de sa femme. Et il était connu aussi pour sa jalousie. Il n'acceptait pas que les hommes discutent avec sa femme, ça le dérangeait. Et Asma, la femme de Zubayr, rapporte qu'un jour, elle était en train de transporter des sacs et du bois, surtout du bois. Elle revenait du travail, elle aidait son mari et elle portait du bois. Son mari n'était pas avec elle. Et le prophète va passer avec des compagnons à dos de chameau et en voyant sa belle-sœur dans cette situation, il va lui proposer de monter derrière, donc sur le chameau, et de transporter le bois. Et Asma va refuser. Et elle va rapporter cette situation à son mari quand il va rentrer le soir, plus tard dans la journée du travail. Et elle va dire, je me suis souvenu de ta jalousie, mon très cher mari, et j'ai refusé que le prophète puisse me transporter et m'aider. Et Zubayr va apprécier cette prise en considération de sa femme, et en même temps que le prophète comprenne la situation, et il va dire, à partir d'aujourd'hui, je ne te laisserai plus transporter du bois, je vais t'acheter un cheval. Voilà. Troisième situation, c'est celle de sa fille Fatima, qui était mariée à Ali. Ali était très heureux avec sa femme, mais il a voulu épouser une deuxième femme, et c'était quelque chose de très courant à son époque. Sauf que Fatima ne l'acceptait pas. Et les gens en parlaient, en disant, regardez, Ali va épouser une autre femme, et Fatima est vexée, et le prophète ne réagit pas. Alors Fatima va en parler à son père en disant, prophète, tu ne veux pas intervenir, tu ne veux pas prendre ma défense, regarde ce que les gens disent. Et le prophète va parler en public en disant, ce qui fait mal à ma fille me fait mal. Je refuse que Ali épouse une seconde femme. Et donc, regardez comment le prophète de l'islam était aux côtés de sa fille quand elle était sensible et elle était blessée et vexée par quelque chose qui, somme toute, était autorisé dans la religion et qui était répandu dans la culture de l'époque. Mais il a pris en considération cette sensibilité de sa fille. On peut prendre un autre exemple après la jalousie, c'est celle de la pudeur. Les gens sont différents dans leur pudeur. Vous avez des gens qui peuvent être totalement décomplexés dans leurs relations, ils ont un caractère assez fort, ils s'affirment,
Puis vous avez des gens qui sont plus ou moins timides. Certaines choses les dérangent. Uthman ibn Affan était, dit le prophète, le plus pudique de ma communauté. Un jour, Abu Bakr est venu frapper à la porte du prophète. Et Aïcha, c'est elle qui nous décrit cette situation, elle dit, donc mon père est venu frapper à la porte, mon mari le prophète était assis, allongé donc sur le côté, adossé sur son coude sûrement, et une partie de son vêtement inférieur, son pagne, remontait et on voyait une partie de ses cuisses. Et quand mon père est entré, le prophète est resté dans la même posture. Puis ensuite, Omar va entrer dans la maison et le prophète va conserver la même position. Mais quand on va l'avertir que Uthman ibn Affan s'apprêtait à rentrer, il s'est assis et a couvert sa cuisse. Et Aïcha dira plus tard au prophète, tu as un comportement étrange. Tu es resté dans la même posture en présence de mon père et de Omar, mais quand Uthman est arrivé, tu t'es rangé et tu as eu ce comportement particulier. Il a dit oui, Uthman est très pudique, même les anges sont pudiques à ses côtés, ne serais-je pas moi-même pudique avec lui? Donc Omar et Abu Bakr n'étaient pas dérangés par le fait que le prophète, on voit une partie de ses cuisses. Ça ne les dérangeait pas. Par contre, le prophète savait que Uthman allait sûrement rougir, voire même refuser d'entrer, en voyant le prophète dans cette posture. Donc chacun est différent et on doit prendre en considération ces différentes sensibilités des gens qui nous entourent. Autre chose, il y a des gens qui peuvent se sentir rejetés. Ils peuvent être vexés si, par exemple, on ne leur adresse pas un message, un appel téléphonique, une invitation, on ne répond pas à leurs demandes. Par exemple, le messager de Dieu a été invité un jour à un repas. Et le prophète a dit « Est-ce que tu acceptes que ma femme m'accompagne et que je vienne avec elle ?» Et le compagnon va dire « Je refuse, je ne veux pas que ton épouse vienne. » C'est son droit. Mais le prophète a dit « Quant à moi, je refuse également de répondre présent à ton invitation. » L'homme plus tard réitérera son invitation et le prophète mettra qu'en condition que sa femme l'accompagne. L'homme refusera de nouveau et le prophète ne viendra pas. Et la troisième fois, l'homme a fini par céder et dire « Oui, tu peux venir avec ta femme. » Et Aïcha dit « Nous sommes sortis de la maison en courant jusqu'à la maison de notre hôte en faisant la course. » Pourquoi le prophète a refusé? Parce qu'il savait que Aïcha allait être dérangée si elle n'était pas invitée avec le prophète. Elle ne voulait pas que le prophète la quitte. Elle se serait sentie peut-être rejetée, peut-être qu'elle aurait pris ça comme étant « tu ne m'aimes pas, tu ne me considères pas, tu n'aimes pas passer du temps avec moi ». Vous avez aussi un autre cas de figure. Un homme est venu apporter au prophète un gibier qu'il avait chassé. Et le prophète a refusé d'en manger. L'homme a été vexé. Et le prophète va dire « Dites-lui que je n'ai pas refusé comme ça sans raison, mais c'est parce que nous sommes en état de sacralisation, en état de ihram, et nous ne pouvons pas manger cette bête qui a été chassée pour nous. » Donc il l'a rassuré et il s'est expliqué pour qu'il ne pense pas du mal du prophète et qu'il ne rumine pas des mauvaises pensées à son encontre. C'est le cas aussi, et qu'ils ne se sont pas aussi rejetés, qu'ils n'essuient pas un refus blessant. Dans le Coran, nous avons l'exemple du prophète Ibrahim qui reçoit 3 personnes, 3 étrangers chez lui. Il leur prépare la meilleure nourriture dont il dispose. Il leur sert un plat succulent, mais les 3 invités refusent de toucher cette nourriture. Et il a été pris de panique, de peur. Et là, très rapidement, les 3 personnes vont lui dire « Nous sommes des anges, on ne mange pas parce que les anges ne mangent pas. » Donc ils l'ont rassuré. Et ça, c'est important de prendre en considération les émotions que les gens ressentent.
Aussi, le messager de Dieu a interdit à un groupe de 3 personnes de connaître un tête-à-tête sans que la 3e n'ait donné son accord. Donc quand on est à 3, il ne faut pas que 2 discutent entre eux en excluant le 3e, parce que évidemment, il va se sentir marginalisé et il va être blessé. Donc il faut lui demander la permission. On pourrait extrapoler et dire, quand on est en groupe, à 3 par exemple, on ne doit pas parler une langue différente que l'autre ne comprendrait pas, parce qu'il peut également se sentir exclu et se poser 1001 questions. Le sentiment d'abandon, qui est un sentiment très douloureux. Le messager de Dieu a dû voyager, accompagner son armée, et il a demandé à son cousin Ali de le remplacer à Médine. Qu'est-ce que les mauvaises langues, les hypocrites, vont lancer comme rumeur? Ils vont prétendre que le prophète ne voulait pas de la compagnie de Ali. En fait, il l'a missionné pour s'en débarrasser. Et ça a touché le cœur de Ali. Alors, bien sûr que le prophète n'avait pas cette intention, mais c'est un être humain sensible. Alors il est parti demander au prophète de le rassurer. Et qu'est-ce que va dire le messager de Dieu? Il va lui dire: « Oh Ali, ce n'est pas vrai. Est-ce que tu n'aimerais pas être pour moi ce que Haroun était pour Moïse ?» Vous savez, quand Moïse a été invité par Dieu à lui parler sur le mont Sinaï pendant 30 jours, qui vont se transformer en 40 jours, il a demandé à Haroun de le seconder et d'être le chef pendant son absence. Regardez comment le prophète va retourner la situation en faveur de Ali, en lui disant: « Souviens-toi de Haroun qui a été responsabilisé par Moussa pour le remplacer. Donc tu es pour moi ce que Haroun était pour Moussa, c'est-à-dire quelqu'un d'important. » Le sentiment de trahison, bien sûr, qui est extrêmement dur à vivre. Le messager de Dieu, suite à la bataille de Hunayn, et vous savez que cette bataille contre les Hawazin a donné lieu à un très grand butin, et le prophète a commencé à donner généreusement le butin récolté, les armes, surtout le bétail, les chevaux, les moutons, les dromadaires, les chameaux. Il en a donné énormément, entendez bien, à des gens qui venaient à peine de se convertir à l'islam, c'est-à-dire qui étaient des ennemis il y a à peine quelques semaines, quelques mois, puisque la bataille de Hunayn a eu lieu en l'an 8 de l'Hégire, juste après la prise de la Mecque, et des gens sont entrés dans l'islam, mais leur foi était encore fragile, et c'était des gens qui avaient fait beaucoup de mal aux musulmans. Le prophète leur a donné beaucoup de cadeaux, au-delà de ce qu'ils pouvaient mériter du butin, sans pour autant léser, évidemment, les soldats et les musulmans de la première heure. Chacun a reçu ce qu'il méritait, mais il a favorisé et privilégié de lui-même ces nouveaux convertis qui étaient des gens des notables. Et les premiers musulmans l'ont très mal pris. Et ils ont dit: comment se fait-il qu'il récompense des gens et qu'il ne le fait pas avec nous, alors que nous sommes plus à même d'être récompensés par le prophète, parce que ces gens étaient nos ennemis. Et nous, on a tellement fait de sacrifices. Et ils ont même prétendu que le prophète avait retrouvé des gens de sa famille et qu'il allait les abandonner et rester à la Mecque. Et là, le prophète a dû intervenir, parce que ses plus fidèles compagnons se sont sentis abandonnés, délaissés, voire même trahis. Et il les a rassemblés. Et il a tenu un discours qui les a fait pleurer, tellement il leur a dit qu'il les aimait et que jamais il ne les abandonnerait, et que s'il a donné un plus grand cadeau à ces nouveaux convertis, ou parfois même à des polythéistes qui n'étaient même pas encore musulmans à ce moment, comme Umayya, c'est parce que leur foi était fragile et qu'ils voulaient, entre guillemets, acheter leur cœur par ces cadeaux. Et il a dit: quant à vous, je n'ai pas besoin de ça, car votre foi est solide. Et les gens, et puis il va aussi leur dire: je vais tout le temps rester avec vous, et si j'avais pu être un homme des Ansar,
c'est-à-dire appartenir à votre peuple, j'aurais appartenu à votre peuple. Mais je suis votre compagnon, votre prophète, et je resterai jusqu'à la fin de mes jours à Médine. Et enfin, le complexe. Vous avez des gens qui développent des complexes. Et il faut parfois les comprendre. Surtout quand ça vient d'une infirmité, d'un handicap, entre guillemets d'un défaut. Comme par exemple cet homme dont le nez était coupé. Et il avait mis une prothèse nasale en ferraille, mais qui avait fini par rouiller. Et il a demandé au prophète la possibilité de mettre une prothèse en or, ce qui est en principe interdit, puisque les hommes ne peuvent pas porter d'or ni d'argent. C'est réservé aux femmes. Mais le prophète a accepté, il lui a dit « mets une prothèse en or ». Ce n'était pas vraiment un cas médical, il aurait pu vivre amputé d'un nez. Mais c'était surtout pour qu'il ne vive pas cette gêne terrible d'avoir un visage avec une difformité. Ça peut être très gênant pour se marier, dans ses relations sociales, pour trouver un travail. Donc c'est ce qu'on appelle la chirurgie réparatrice. Il a dit également, ne portez pas un regard insistant sur une personne qui a la lèpre, parce que ça va lui rappeler qu'il est différent des autres. Ça va le vexer. Il va se sentir complexé après cela. Voilà ce que je tenais à vous dire au sujet du cœur du prophète très sensible à la sensibilité des autres. Et ainsi, évidemment, nous devons être dans notre vie. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري وتضع وزري وتصلح أمري وتطهر قلبي وتحصن فرجي وتنور قلبي وتغفر لي ذنبي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم إني أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي وفي خلقي وفي أهلي وفي محياي وفي مماتي وفي عملي فتقبل حسناتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة آمين. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد. أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت إلهي لا إله إلا أنت